طيب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حياكم الله. Donc dans le dernier ders, on avait pris certains miracles accomplis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc là, on avait pris quelques hadiths qui parlaient des miracles. Et ces miracles, comme je l'expliquais, ne sont pas forcément là pour faire croire aux gens. Cela dépend de certaines circonstances. Tendance, des fois, c'est pour raffermir la foi de quelqu'un. Tendance, c'est pour exposer l'argument aux gens qui n'aient plus d'excuses par la suite, parmi ceux qui, les détracteurs. Et d'autres sont un honneur qu'Allah Azza wa Jal accorde à des gens de pouvoir voir cela. Et pour d'autres, c'est une marque pour les guider vers la foi. Taïb, là on va rentrer dans certains hadiths qui sont min khasa'is al-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-karim. Donc là c'est parmi les choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les prophètes ont été envoyés avec des choses qui leur sont communes et d'autres qui leur sont spécifiques. Et là on va voir certaines choses qui sont spécifiques à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui ont été accordées en dehors des autres prophètes. Donc dans le 131e hadith, je m'excuse, du kitab qui est le 11e de ce fasl. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق وآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع متفق عليه. Donc là c'est un extrait de hadith qui est long, apporté par Abu Huraira, qui concerne justement le hadith de la shafa'a, de l'intercession. Donc il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les gens viendront vers lui après qu'ils aient voir tous les prophètes pour qu'ils intercèdent pour eux. Ils vont aller voir Adam, ils vont aller voir Nuh, ils vont aller voir Moussa, ils vont aller voir Isa, ils vont aller voir Ibrahim, et tous vont citer un de leurs péchés, hormis Isa. Ils vont voir les Anbiya pour qu'ils intercèdent dans leur faveur. Et tous ce jour-là diront, en citant une faute qu'ils ont commise, qui en réalité n'est pas vraiment une faute en soi, mais que eux considèrent comme une faute pour laquelle ils ont peur, ils vont dire Inna Rabbi qad ghadaban lam yaghdab mislahu qablahu wa lam yaghdab mislahu ba'dahu. Nafsi, nafsi, nafsi. Ils diront, mon Seigneur est aujourd'hui pris d'une colère sans précédent et qui sera sans pareil dans l'avenir. Donc là, il disait, je pense à moi. Et chacun s'envoie vers l'autre. Allez voir tes prophètes, et à la fin, c'est Isa qui va envoyer vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais que Isa sera le seul qui ne citera aucune faute. Et donc là, ils vont aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, ô Mohammed, tu es le messager d'Allah, et que tu es le sceau des prophètes, et que Allah, donc là il cite sa particularité, que Allah t'a pardonné les péchés antérieurs et ceux à venir. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce que nous subissons? Là c'est au moment où justement le soleil sera au-dessus des têtes, dans un moment de difficulté et un moment d'effroi et d'épouvante pour les hommes, dans l'attente de leur jugement. Et ce sera un moment effroyable dont il voudrait être soulagé. Donc il dira le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que je me dirigerai vers le Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal. Puis je m'écroulerai prosterné pour mon Seigneur Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal va me révéler des louanges ainsi que des éloges, ça veut dire pour Allah, qu'il n'a révélé à personne auparavant.
pour personne auparavant. Et ça également, c'est parmi les particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ce jour-là, Allah azza wa jal va lui révéler des choses, parmi des afkars, et même des noms et attributs que personne n'a connus, afin qu'il puisse par la suite invoquer pour intercéder. Il lui sera dit: ô Mohammed, lève ta tête, demande, il te sera accordé, et intercède, cela te sera accepté. Là, c'est la partie du hadith qui est très longue. D'accord? Donc là, ce hadith nous décrit ce qui est al-maqam al-mahmoud. D'accord? Le maqam al-mahmoud. Comme dans le Coran, là, il a dit: Asa an yabhathaka rabbuka maqaman mahmouda. Afin que ton Seigneur, justement, te ressuscite sur le maqam al-mahmoud. Et le maqam al-mahmoud, c'est ça, c'est l'intercession majeure. L'intercession majeure. Mais pour qui? Pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui auront la ilaha illallah, pour les gens de Tawhid. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tous les prophètes avaient un dua qui était exaucé. Il a dit: moi, le mien, je l'ai gardé pour ce jour-là. C'est-à-dire pour intercéder pour les gens des grands péchés de ma communauté, afin que soit ils rentrent au paradis, soit qu'ils leur soient... C'est-à-dire dans le final, ils vont rentrer au paradis. Mais je veux dire pour que leur châtiment leur soit amoindri. Soit qu'ils ne soient pas châtiés, soit que leur châtiment soit écourté, et ainsi de suite. Après, il n'y a pas que le prophète qui intercède. D'accord? L'intercession est accordée également à d'autres prophètes et également à des anges. Mais le maqam mahmoud, c'est-à-dire cette intercession à ce moment-là précis, en cette occasion-là précise, n'a été accordée qu'à lui. Que à lui. Et également pour faire rentrer les gens au paradis plus vite. Et cela n'est valable que pour les gens du Tawhid, sachez-le bien. Les gens de l'islam. Les gens qui faisaient la salat. Et d'ailleurs, parmi eux, des gens seront jetés au feu et que le feu mangeur consommera tout leur corps à part l'endroit de la salat. Et c'est comme ça qu'ils seront reconnus par les lieux de la salat. Ça veut dire que le feu ne consommera pas les gens qui ont fait salat dans le lieu, par exemple sur le front ou les articulations de la prosternation. Le feu ne les consumera pas à cet endroit-là. Car Allah Azza wa Jalla a interdit au feu de consommer les parties qui ont été prosternées pour lui. Et ça, c'est également parmi les preuves que celui qui fait salat sera reconnu, et afin qu'il soit épargné au Qiyamah, qu'il puisse sortir du feu, c'était parmi les gens des grands péchés. Donc là, comme le montre ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant d'invoquer Allah Azza wa Jal, il sera révélé des afkar et du sana qui n'a été donné à personne auparavant. Afin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam puisse invoquer son Seigneur correctement, du mieux possible. Et comme cela va venir dans les fawaïd, cela prouve qu'avant de faire une invocation, il est recommandé de faire les éloges d'Allah Azza wa Jal. De faire ses éloges. Et également de pouvoir l'invoquer par ses noms et attributs. Tawassulan ilayhi subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va prendre les fawaïd du hadith. يقول أن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ختم به الأنبياء وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Donc parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est le sceau des prophètes, qu'il n'y a plus de prophète après lui, et que Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs et ceux à venir. Et ça, c'est parmi ses particularités à lui. ثانيا أن الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم الشفاعات لأن فيها راحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم عفوا. Donc justement cette intercession majeure ne sera accordée à personne d'autre qu'à part au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la plus grande des intercessions, c'est-à-dire à ce moment-là précis lorsque les gens seront sous le soleil dans l'attente de la décision finale. D'accord? C'est cela qui lui a accordé, que les gens en soient soulagés pour pouvoir avancer vers ce qui les attendra.
ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل وكمال أداب النبي صلى الله عليه وسلم. Et aussi cela nous montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne débutera pas directement par la demande d'intercession, mais il va d'abord se prosterner et ensuite attendre que Allah azza wa jal lui accorde cela, ce qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui montre également le comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam devant son Seigneur. Car cette shafa'a, sachez une chose, intercession, elle a des conditions. D'ailleurs, en premier lieu, cette intercession, personne ne la possède si ce n'est après la permission d'Allah azza wa jal. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Qui donc va intercéder auprès de lui si ce n'est que sa permission. Donc personne ne peut intercéder si ce n'est que la permission d'Allah azza wa jal. Donc c'est Allah qui accorde ou qui refuse. Thaniyan, il faut que celui qui intercède soit agréé auprès d'Allah azza wa jal, donc un croyant. Et celui pour qui on intercède également doit être agréé auprès d'Allah. C'est-à-dire on n'intercède pas pour un kafir. Un kafir n'intercède pas, tout comme il n'y a pas d'intercession pour lui. La seule qui a été accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour son oncle Abu Talib, et non pas pour qu'il ne soit pas châtié, mais pour que son châtiment soit amoindri, c'est tout. Et ça, c'est également parmi les spécificités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a invoqué pour son oncle, pour le secours qu'il lui a accordé en ce bas monde. D'accord ? Et il lui a été intercédé que son châtiment le soit amoindri. Et malgré cela, lui, son oncle, considéra qu'il sera parmi les gens qui auront le pire châtiment. Et pourtant, il ne sait même pas qu'il aura celui qui aura le moindre châtiment. Sans quoi, on n'intercède pas pour un kafir. Ce n'est pas possible. Et cela vous prouve également que les kuffars sont de différents degrés. Certains sont pires que d'autres. C'est-à-dire certains kuffars auront un châtiment pire que d'autres. Dans le Coran, Allah a dit Atrilu ala Fir'aun ashad al-azab. Et faites rentrer les gens de Fir'aun au pire des châtiments. Dans le Coran, Allah a dit Innal munafiqina fi ad-dark al-asfala min an-nar. Et que les hypocrites seront au degré le plus bas du feu. Donc les kuffars également, bien qu'ils seront tous en enfer éternellement, eux-mêmes, ils auront des châtiments différents parce qu'ils sont de statuts différents et de niveaux différents. Certains sont pires que l'autre. Certains, et ça vous le voyez, hein, ils commettent en dehors même de leur kufr des crimes pires que d'autres, que certains ne se permettraient pas de faire. Malgré cela, il n'y a pas de shafa'a pour eux. Ni pour... Et comment dans la Zawajal qui guide les membres de nos familles qui ne sont pas sur l'islam, bien évidemment, mais s'ils venaient à mourir, d'accord, ils venaient à mourir sur le kufr, ils ne seraient pas en droit que l'on intercède et ni même de demander l'intercession. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal qui demande pardon pour sa mère, cela lui a été refusé. Il a demandé la permission de visiter sa tombe, cela lui a été accordé. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد تبين لهم أنهم أصحاب النار ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار, comme dans le verset d'armes, que il n'est pas permis aux prophètes et ceux qui ont cru de demander le pardon pour ceux qui sont morts mushrikin, même s'ils étaient parmi les plus grands proches, après qu'il le soit apparu qu'ils étaient parmi les gens du feu, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts en étant des kuffars. قال رابعا مشروعية الحمد وحسن الثناء على الله بين يدي الدعاء, qu'il est le fait qu'il soit légiféré de louer Allah Azza wa Jal et de faire ses éloges avant d'invoquer. Que cela en toute situation, hein, avant de faire un dua, il est meilleur pour toi au préalable d'invoquer Allah Azza wa Jal en faisant des afkar et en faisant ses éloges. خامسا أن الله تعالى يخص نبينا يوم القيامة بمحامد مما لم يكن قد عرفه نبي قبله. Et que Allah va spécifier ou singulariser son prophète le jour de la résurrection par des louanges qui va lui enseigner qu'aucun prophète n'aura reçu avant lui. سادسا أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين, et que les noms d'Allah et ses attributs ne sont pas limités à un nombre connu auprès de nous. Car il y a cette mauvaise compréhension qui dit que Allah Azza wa Jal, dans un hadith qui est mal compris par beaucoup de gens, Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman, al-hadith, que
certains l'ont mal traduit en disant que Allah a 99 noms. Et celui qui les mémorise et les comprend et agit en conséquence entrera au paradis. Le hadith, c'est pas ça qu'il veut dire. Le hadith, c'est que il y a 99 noms d'Allah, d'accord? C'est-à-dire, parmi ces noms, il y en a 99. Celui qui les mémorise et qui les comprend et qui agit en conséquence entrera au Jannah. Mais ce hadith ne veut pas dire que Allah n'a que 99 noms. Non. Le hadith veut dire que parmi ces noms, il y en a 99. Mais les noms d'Allah sont d'un nombre indéfini auprès de nous. On ne les connaît pas. Et ce jour-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va en apprendre certains que personne n'a connus avant lui. Non. Taïb. On prend le 132e hadith, qui est le 12e de ce fasl. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم. Donc il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours dans la continuité du hadith, c'est-à-dire dans le même sens du hadith précédent, qui dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je suis le maître des fils de Adam le jour de la résurrection. Je serai le premier dont la tombe sera ouverte, c'est-à-dire pour sortir, pour être ressuscité, et le premier qui va intercéder, et le premier à qui on permettrait d'intercéder. C'est-à-dire dont l'intercession sera acceptée. Donc cela est la suite du hadith précédent. Sauf que là, il a ajouté en plus, et je suis le maître des fils de Adam. Et dans une version, voilà, fakhr, et je ne m'en vante pas. Mais c'est une chose qu'Allah lui a accordée, qui sera le maître des fils de Adam, c'est-à-dire le maître des hommes. Et c'est son statut au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est le maître des hommes, à la base. Il est le meneur de tous les hommes. C'est-à-dire que même si demain des prophètes, et ça va être le cas de Isa alayhi salam, quand il va revenir sur terre, il va juger et vivre selon les règles de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on y voit parmi ses particularités qu'il est le sayyid des fils de Adam. Et Yom al-Qiyamah, il sera le premier dont la tombe sera ouverte, c'est-à-dire pour qu'il sorte. Et il sera le premier à intercéder. Il sera le premier à qui on accordera d'intercéder. Comme dans le hadith précédent. Non. Donc ça, c'est parmi les choses qui sont propres à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on prend les fawaïd du hadith. يقول في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم. Cela montre dans ce hadith la préférence, la prépondérance accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toute la création. ثانيا أن التقييد السيادة في يوم القيامة لظهور سودده لكل أحد لا يبقى منازع ولا معاند. Et le fait que sa supériorité sera mise en évidence le jour de la résurrection, et bien cela sera fait de façon incontestée. À ce moment-là, personne ne sera en mesure de contester. D'ailleurs, les gens vont demander à Mohammed d'intercéder pour eux. Tous les hommes. Donc à ce moment-là, tout le monde va revenir vers lui. Aujourd'hui, la plupart des gens le méprisent, l'insultent, le diffament et ce qui s'ensuit. Mais viendra un jour, ils vont tous venir vers lui. Tous. ثالثا أنه صلى الله عليه وسلم أول من يعجل إحياؤه إكراما له وتخصيصا. Et qui sera le premier qui sera ressuscité. Et cela en marque d'honorabilité envers lui. رابعا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتقدم شافع لا ملك ولا بشر في جميع أنواع الشفاعات. Et que personne ne va le devancer dans l'intercession. Personne ne pourra intercéder avant lui. Ni un ange, et ni un homme, ni personne. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم أول من تقبل شفاعته على الإطلاق في جميع أنواع الشفاعات. Et qui sera le premier dont l'intercession sera acceptée dans l'absolu. Personne, elle ne sera acceptée de personne avant lui. Non. ثم نقول في الحديث الثالث والثلاثين بعد المئة. 133e hadith, qui est le 13e de ce fasl. يقول عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة
لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد رواه مسلم. Donc selon Anas ibn Malik, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je suis le premier qui va intercéder pour entrer au paradis. Donc ça, c'est kazalik en continuité des deux hadiths qu'on a pris. Mais après il va dire que aucun prophète ne sera cru comme moi je l'ai été. Et que il y a parmi les prophètes certains qui n'ont été crus que ne serait-ce que par une personne. Ne serait-ce que par une seule personne. Rapporté par Muslim. Donc là, on y voit deux spécificités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première, qu'il va être celui qui va intercéder en premier pour rentrer au Jannah. Ça, alhamdoulilah, on l'a expliqué. Deuxième, il a dit que lam yusaddaq nabiyyun min al-anbiya ma suddiqtu, que aucun prophète ne sera accepté comme moi je vais l'être. Alors regardez bien, cela démontre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a la plus grande communauté qui soit. Et dans un hadith d'Ibn Abbas, c'est venu que les communautés lui seront exposées et il verra une grande masse noire. Et pour ça, c'est la communauté de Moussa alayhi salam. D'accord? Et il lui sera dit non. Non, excusez-moi. Il pensera que c'est sa communauté. Tellement c'est qu'on lui dira non, ça c'est la communauté de Moussa. Mais regarde à l'horizon. Et là, il va regarder vers une communauté, une masse noire encore plus grande, une masse humaine encore plus grande. Et il sera dit, voici ta communauté. Et parmi eux, 70 000 qui vont rentrer au Jannah sans rendre de compte, ni subir de châtiment. Taïeb. Donc on voit que la plus grande des communautés qu'il y aura en islam, qu'il y aura dans le monde, c'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ils sont le dernier à être venus, d'accord, et la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parmi les signes de la fin des temps. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu à la fin des temps. C'est-à-dire qu'avant lui, il y aura eu beaucoup de prophètes et beaucoup de communautés. Et cependant, la plus grande qu'il y aura, c'est la sienne. Et cela vient pour démentir les gens qui disent que les Nasara sont plus nombreux que tout le monde sur Terre. C'est faux. C'est faux. Et que, d'après eux, que les gens prétendent suivre Isa. Non, c'est faux. Le prophète qui sera le plus suivi, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les gens aujourd'hui qui se disent Nasara, c'est-à-dire chrétiens, comme on dit en français, en réalité ne sont pas des suiveurs de Isa. Mais les suiveurs de Isa ne sont pas nombreux. Ils étaient à son époque. D'accord? Et peut-être certains avant la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois qu'Islam est venu, toute personne qui était vraiment suiveur de Isa, avec sincérité, aura forcément cru à Mohammed. C'est-à-dire les vrais gens du livre, sincères, dont Allah Azza wa Jal fait l'éloge dans son kitab, sont soit ceux qui sont déjà morts à l'époque de leur prophète, sur la sincérité, ou ceux alors qui vont croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui restent sur leur croyance qui est abrogée ou dénaturée et fausse, eux sont des kuffars. Sont des kuffars. Même si les gens les appellent comme étant des saints, il y a des icônes de partout et on dit qu'ils font du bien ou quoi, d'accord? Ce ne sont pas des croyants. Car le croyant est celui qui croit en Allah, qui croit en ses livres, qui croit en ses anges, qui croit en tous ses prophètes, qui croit au jour dernier et qui croit aux destins qui sont bons ou mauvais. Et ces piliers de l'islam, de la croyance, ces piliers de la foi, seuls les gens de l'islam les regroupent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a pas aujourd'hui il y a des kuffars qui vont rentrer en islam. Alors qu'ils ne sont pas encore, mais ils vont rentrer en islam, Inch'Allah ta'ala. Ah mais à l'avenir, on ne le connaît pas. Tout comme parmi les croyants aujourd'hui, et qu'Allah vous en préserve, ainsi que vous, certains vont sûrement sortir de l'islam. Ils vont apostasier. D'accord? Car l'islam, ce n'est pas une chose qui est garantie à vie. C'est une chose qu'Allah t'accorde, mais qui peut te retirer. Allah peut te retirer ton iman, il peut te retirer ta religion. Et pour une chose juste, car Allah n'est pas injuste envers le serviteur. S'il le fait, c'est par justice. Et c'est pourquoi. Donc là, on y voit qu'en réalité, le prophète qui a le plus de qaboul au sein des gens, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il est venu à la fin des temps. Et sa communauté représente la moitié des gens du Jannah. Et le reste, l'autre moitié, c'est les autres communautés. Entre autres, la plus grande après la sienne, c'est celle de Moussa alayhi salam. La plus grande des communautés après celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle de Moussa. C'est même pas celle de Isa, c'est celle de Moussa.
qui sont les Bani Israël, qui étaient avant sa venue et qui étaient avant la venue de Isa, également, et qui étaient parmi les gens sincères. Et probablement que les troisièmes, ce sont les Nasara. Wallahu a'lam. Et il dit, après, Inna min al-anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Et qu'il y a parmi les prophètes un prophète qui ne sera cru que par un seul homme. Que par un seul homme. Et voire même, vous savez, qu'il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu les anbiya. Et certains auront un groupe avec eux, d'une dizaine d'hommes. Certains auront avec eux que peut-être 2 ou 3 hommes, et certains n'auront avec eux personne. Certains prophètes n'auront personne avec eux, et certains n'auront une seule personne avec eux. Et ces genres de hadiths, on les cite souvent pour les gens qui se font, on va dire, influencés par le nombre. Le nombre ne veut rien dire en soi. Maintenant, un grand nombre sur la vérité, c'est magnifique. Mais ne croyez pas, parce que tout le monde dit ça, ça veut dire que c'est la vérité. Ce n'est pas vrai. Et même au sein des gens de la sunna ou dans certaines situations, on va entendre que oui, la plupart, tous ils disent, ainsi de suite. Cela n'implique pas une vérité. La vérité, par exemple, dans le nombre, ce serait un consensus, un ijma, une unanimité, qui est quasiment impossible à affirmer, alors qu'il est. D'accord ? Quasiment impossible à affirmer alors qu'il est une unanimité. L'unanimité qu'on pourrait, entre autres, présumer, c'est celle des compagnons, par exemple. Sinon, par la suite, il est quasiment impossible de pouvoir affirmer une unanimité. Wallahu ta'ala alam. Parce que des fois, il se peut qu'il y ait une personne, un savant, qui ne soit pas exprimé sur une mas'ala, on n'a pas son avis. Ou un savant qui n'a pas été connu. C'est possible. C'est fort possible, ça. Quoi qu'il en soit, ne vous faites pas avoir parler, ils ont dit, tous ils disent, ainsi de suite. Non, c'est pas tous disent, tous ils ont dit, alors qu'il est. Ça ne veut rien dire, ça, en soi. Mais ce qu'il faut prendre, c'est le dalil, la preuve. Ce qu'on dit souvent aux gens. D'accord ? Et la parole d'un savant, elle-même, doit se baser sur un dalil. Et la parole d'un savant n'est pas un dalil en soi, même si 10 le disent. Ça reste des êtres humains qui sont amenés à pouvoir se tromper sur certaines choses. Et on a déjà vu des masaïl où des fois, plusieurs savants s'exprimaient et un seul avait raison. Ou une minorité avait raison. C'est déjà arrivé. D'accord ? Ce n'est pas une chose qui est rare en soi. C'est vrai que souvent, le jumhur, on va dire la plupart, souvent, lorsqu'ils expriment sur un point, souvent ils ont raison. Mais ce n'est pas dans l'absolu. Donc il faut faire attention à cela. D'accord ? طيب. Donc on va prendre les fawaïd du hadith. يقول أن أول من يشفع لأهل الجنة في دخولها وأول من يدخلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le premier qui va intercéder pour les gens du paradis pour qu'ils y rentrent et qui sera le premier à y rentrer, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا أن هذه الشفاعة والشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. Ce qui prouve que cette intercession ainsi que l'intercession majeure parmi sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا بيان فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم. Et donc ça prouve la grande valeur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est celui qui aura le plus de suiveurs et qui sera le meilleur des prophètes. رابعا أن الحق هو ما دل عليه الكتاب والسنة ولو ذهب إليه الواحد من الناس فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس معيار وميزان الحق. Et qui prouve que la vérité, c'est ce qui est démontré par le livre et la sunna. Même si une seule personne l'annonce, une seule personne le démontre. C'est pas parce qu'il est tout seul, c'est-à-dire qu'il a tort. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est pas parce qu'il est tout seul, parce que ça veut dire qu'il a tort. Mais s'il apporte des preuves de ce qu'il dit, alors cela doit être accepté de lui. D'accord ? Et que le grand nombre de gens qui se prononcent, ou le faible nombre, c'est pas une preuve en soi. C'est parce que pas beaucoup de gens ont dit une chose, c'est-à-dire qu'ils ont tort. Et c'est pas parce que beaucoup de gens ont dit une chose, c'est-à-dire qu'ils ont raison. Et ça, c'est un système qui peut être affilié, par exemple, à la démocratie. Que c'est la majorité qui l'emporte. Et cela, la démocratie n'est pas une chose c'est une chose même qui est condamnée par l'islam. Dans le Coran, elle a dit, si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est valable même en islam. Les gens de la sunna, ils sont combien par rapport aux autres, par rapport à la masse de l'islam? Ils sont une minorité. Et même parmi les gens de la sunna, les vraiment fermes, attachés et clairvoyants, combien sont-ils? Ils sont encore un nombre encore plus infime. Et les savants parmi eux, combien ils sont? Ils sont encore plus infimes. Et même les savants, tout comme il y a des prophètes, il y avait une différence entre les prophètes, il y a une différence entre les savants.
Sachez-le bien. Les ulama ne sont pas même du même niveau. Certains sont plus grands que d'autres. Certains sont meilleurs que d'autres. D'accord? Tous les savants de la sunna sont à aimer, mais il faut savoir une chose, ils n'ont pas tous le même degré. C'était le cas pour les prophètes, alors que dire de monde que les prophètes? Parmi les prophètes et messagers, il y a Ulul Azm, les plus déterminés, les plus dotés de détermination, qui sont Mohammed, et qui sont Ibrahim, et qui sont Moussa, ou Isa et Nuh. Ces cinq-là. Et pourtant, il y en a eu d'autres, des messagers. Mais ces cinq-là ont été élevés, et parmi eux, Mohammed a été le plus gratifié. Vous voyez? Donc, même les gens moindres que les prophètes également, il y a des différences et des préférences entre eux. Maintenant, le muwafaq, c'est celui qui aura suivi le dalil. D'accord? Suivi le dalil. Et les gens, tu vas voir leur valeur à travers, ce n'est pas à travers leur dire, car tout le monde sait parler, avoir des belles paroles. C'est les actes, et surtout, à quel moment tu vas le voir dans les fitanes. Ceux qui sont fermes et qui restent sur une même posture et qui appellent à la vérité malgré ce qu'il y a devant eux, sont eux les imams. Ce sont eux les gens les plus fermes. C'est lors de l'action que tu vois qui est qui. Alors que lorsqu'une fitna elle apparaît, tu vois qui est qui est-ce qui reste stable dans ce qu'il dit, et celui qui suit la mouvance. Et celui qui devient frébile ou celui qui commence à flancher. Vous le voyez, d'ailleurs l'imam Ahmed était élevé pour cela lors de la mihna, que vous connaissez tous, qui était la fitna du fait de dire que le Coran il est créé. D'accord? L'imam Ahmed était élevé à ce moment-là, du fait que, il a fait face. Là où beaucoup d'autres ont flanché malgré. Et pourtant ils étaient excusés, car devant eux il y avait de la torture, il y avait peut-être la mort. Malgré cela, il l'a tenu. Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Et ça, c'est des choses qui se répètent à travers le temps, qu'il y a des épreuves qui viennent, et vous voyez dans ces épreuves-là très peu à faire face. D'accord? Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les hommes sont éprouvés en fonction de leur religion. Al-amsal fal-amsal. Plus tu seras fort en religion, plus ton épreuve sera dure. Et ainsi de suite. Et bien évidemment, les gens qui sont les meilleurs parmi nous sont les ulama. Et parmi eux, certains sont plus éprouvés que d'autres. C'est une réalité. Et bien dans ces moments-là, vous allez voir qui sont ceux qui sortent du lot, concrètement, à travers les fitanes. Mais ça, peu de gens le conçoivent. Là, ils pensent que le meilleur, c'est celui qui a le plus de teskia. Non. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas celui qui a le plus de teskia qui est le meilleur. Ou d'autres, à notre époque, celui qui a plus de vues sur YouTube. Celui qui a plus de vues, c'est lui le meilleur. Non, également. Ça, c'est pas vrai. C'est pas celui qui a plus de vues sur YouTube qui est le meilleur. Ou celui dont le nom est le plus prononcé. Pas forcément. Pas forcément. ثم قال طيب خامسا أن من هدى الله على يديه رجلا واحدا فليحتقر ذلك فإن من الأنبياء من يذهب أكثر عمره في هداية رجل واحد. Et que celui qui sera la cause de la guidée d'une personne, qui ne sous-estime pas cela, qui ne dit pas ouais c'est rien, c'est une personne, c'est déjà immense. Car il y a des prophètes qui viendront avec une seule personne, et certains prophètes ne viendront avec personne. Donc même demain Allah Azza wa Jalla a été la cause de guider, que tu sois la guidée pour une seule personne, alors sois heureux. Comme je vous le dis souvent, ne soyez pas impressionnés par le grand nombre de gens qui parlent de quelqu'un ou sur les réseaux des abonnés, ça veut rien dire ça. T'as des gens, ils ont plein d'abonnés, mais tous, c'est alpha sale, c'est que de l'écume, il n'y a pas de valeur. Et certains, ils auront peu, mais ils auront des gens qui comprennent et qui sont sincères et qui appliquent. Même s'ils sont un ou deux, c'est une ni'ma azima. Une ni'ma azima. Donc attention au grand nombre. Mais par contre, on le dit, le grand nombre dans la vérité, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on souhaite, que les gens soient plus nombreux sur la vérité. Mais ce qu'on souhaite n'est pas forcément ce que Allah a décrété et qu'il aura prédestiné. سادسا أن إخباره صلى الله عليه وسلم عما أكرمه الله به من الفضل سؤددي عفوا نعم تحدثا بنعمة الله عليه. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe de ce que Allah l'a honoré, cela est le fait de proclamer ce bienfait d'Allah sur lui. Comme قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Et quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-les. Et bien c'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant cela. Et ce n'est pas pour se vanter. Justement, c'est pour remercier Allah et le faire savoir que Allah Azza wa Jal wa akram wal akram, celui qui honore le plus. سابعا في علم أو علم عفوا من أعلام النبوة فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا في زمن قلة المسلمين ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك الله فيها.
Et ça, c'est parmi également les signes de la prophétie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car lorsqu'il s'est exprimé à cette époque-là, les musulmans à travers le monde n'étaient qu'une minorité. Ils n'étaient qu'une minorité. Et regardez par la suite comment Allah Azza wa Jal a augmenté leur nombre sur terre. Donc c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a en quelque sorte prédit qu'il aura le plus de suiveurs, alors qu'à son époque, ils n'étaient pas beaucoup. Ils n'étaient pas beaucoup comme vous le savez. Et malgré cela, regardez aujourd'hui, il y a combien de musulmans sur terre? Un grand nombre. Un très grand nombre. Et ensuite, vous voyez, à l'époque, il n'avait que Mecca et Médina. Aujourd'hui, regardez tous les pays d'islam qu'on a. Regardez tous les pays d'islam qu'on a. Bihamdillahi ta'ala. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient rien. Ils n'avaient que Médina et Mecca. Et également, presque, ce qui est presque l'Arabie saoudite actuelle, le Hijaz, ou ainsi de suite. Après, ça s'est élargi. Mais au début, il n'avait pas tout cela. Au début, il n'avait même que El Médina. En réalité, le premier endroit où l'islam, on va dire, instauré visiblement, c'est El Médina. Car à Mecca, la révélation était venue, mais elle était sous le contrôle de Quraysh à ce moment-là. C'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra al Médina, c'est là que ça a commencé à apparaître. Et après, ils sont retournés à Mecca. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reconquis Mecca. D'accord? Et après, cela a commencé à s'élargir. Non. Donc voilà, on a fini le ders d'aujourd'hui. Naktafi biyad al-qadr. Et on dira bizina ta'ala al-mou'id yom al-ahad, dimanche. Naktafi biyad al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.